Bonjour tout le monde. Bonjour Didier. Bonjour Pamela. Ton micro est coupé. Ah, Ah non, il est ouvert. ok. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est de vous voir aujourd'hui. On va interviewer, on va accueillir plutôt Foresta TV, donc un média voilà, Brésilien. ils vont se présenter, qui défend. Vas-y Didier, si tu veux. Et la Fondation Planeta aussi. Qui Voilà. sont... Donc, Vas-y, je t'en prie. c'est Vas-y, pas je t'en prie, évident. vas-y. C'est une première Non, pour nous, hein. Voilà, donc voilà, ils sont là pour présenter donc leurs actions et qui ils sont. Donc ça vient de l'autre côté de l'Atlantique. Vous avez la surpris tout à l'heure. Donc voilà, d'Amazonie, tout simplement. voilà Et d'Amazonie voilà, donc, qui c'est pas moi, qui on est en ligne. s'investissent et qui font un travail pour la défense de l'Amazonie et des peuples. Et surtout, il n'y a pas que l'Amazonie, c'est également au niveau du monde entier. Donc, merci d'être là, nous. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Donc Floresta TV.tv. Allez-y, je vous laisse vous présenter. Donc, je vais commencer en tant que Française. Donc, je m'appelle Mathilde Bras, je suis française de naissance. Et je me suis formée donc, en France en coopération internationale, intéressée, je pense, depuis toujours à essayer de comprendre pourquoi dans un monde si abondant et si beau, on n'arrivait pas à trouver des solutions durables pour vivre en harmonie avec l'environnement, la planète et les autres surtout. Et donc dans ce chemin de vie, j'ai pu beaucoup voyager. Et en 2015, j'ai eu l'opportunité d'aller au Brésil et un peu par hasard avoir mon premier contact en fait avec les peuples premiers d'Amazonie. Et ça a été un contact pour moi qui a été très très profond et qui, je pense, à l'instant même en fait m'a appelé à repenser un peu toute ma réalité, toute notre relation au vivant et même ce que je faisais dans la vie, puisque ça a été un contact avec des cultures millénaires qui pour moi ont gardé vraiment des choses très essentielles en fait, dont on s'est coupé dans notre système en Occident et qui m'ont tout de suite, malgré la distance culturelle, linguistique, géographique, m'ont appelé quelque chose de très vrai en moi. Donc, en contact donc, avec ces peuples, j'ai à l'instant même décidé de commencer à dédier ma vie à un peu plus les comprendre et voir comment je pouvais les aider. Et donc, et sur ce chemin de vie, très naturellement, donc m'est venu l'appel d'essayer de traduire en fait cet univers de sagesse, de contact avec la nature, de solutions positives en pratique aussi qu'ils font. Parce que c'est des données qu'on connaît très peu. Et puis moi-même, on a un grand romantisme, je pense, en Occident sur qu'est-ce qu'un peuple, un peuple premier, un peuple sauvage, comme on les appelle. Donc, comprendre que s'ils sont encore vivants, malgré les siècles de massacres, de colonisation qui continuent, si ces peuples sont encore vivants en partie, puisque quand même une grande partie a été décimée sur les derniers siècles, c'est qu'ils ont une force, pour moi, qui est peut-être la force capitale, c'est leur capacité, la conservation qu'ils ont fait de vivre en collectif, en communauté, et de naturellement penser tout ce qu'ils font au service des autres, au service de la nature, au service de l'humanité. Et c'est ce qu'ils font avec grande sagesse, avec des sagesses qui sont millénaires, qui sont des sagesses orales, qui sont des sagesses qu'ils ont dû préserver dans le milieu de massacres, dans le secret, en fuyant des terres, allant de terre en terre, mais avec voilà, cette grande vertu de, malgré tout, rester dans le pacifisme, rester dans l'accueil de l'autre et dans la préservation des cultures. Et donc, très récemment, enfin, et plus que jamais, sous le gouvernement que le Brésil a actuellement, donc de Bolsonaro, les menaces auprès de ces peuples ont énormément augmenté, notamment sur leurs terres. Il se passe donc depuis quelques mois donc des tentatives de votation de loi qui sont très dangereuses par rapport à la protection, à la survie de ces peuples et donc ces peuples qui sont les gardiens de nos forêts. Parce qu'il y a une autre donnée que très peu de personnes savent. Donc les peuples premiers aujourd'hui représentent 5% de la population mondiale et préservent encore 80% de la biodiversité planétaire. Et c'est notamment le cas au Brésil, en fait, où ils sont encore plus de 300 ethnies, 1,2 million
de personnes qui sont grandes forêts de la planète. Et ce poumon qui a été donc prouvé scientifiquement comme le plus climat, d'humidité et de comment on les appelle les rivières volantes, donc qui sont donc ces systèmes d'évaporation d'eau qui impactent le climat et qui serait le dernier point de manteau, en fait, ce serait la dernière forêt qui aurait une capacité, en fait, par sa taille, d'encore inverser donc, le mouvement de déclin environnemental global que nous sommes en train donc d'accélérer plus que jamais à l'heure actuelle. Et de résumer, voilà, donc ces peuples sont plus que jamais menacés. Le gouvernement brésilien sur pression internationale, et ça c'est quelque chose que on veut partager plus que jamais. Donc ça va bien au-delà d'un seul président. C'est des pressions de nos multinationales, notamment européennes, de grands accords internationaux de l'Union européenne aussi avec l'Amérique du Sud pour s'accaparer ces terres qui sont extrêmement riches de ressources naturelles, même encore de diamants, d'or, qui sont donc en énorme convoitise. Et donc pour ces intérêts économiques, pourraient donc dès demain, si ces lois sont votées, être sous emprise internationale puis donc, les peuples premiers donc de leur territoire, de leur maison. Et donc, dans ce cadre, en fait, l'année dernière, non, cette année, à vrai dire 2021, juin 2021, à la veille des votations, de la première tentative de votation de ces lois, c'est très naturellement avec donc notamment Guilherme, qui va rentrer sous peu, qui est un cinéaste brésilien, on a compris qu'on pouvait, nous, en tant que personnes ayant accès à des technologies, à des connaissances, des réseaux aussi, on pouvait commencer à mettre à service un peu ces systèmes, pour aider ces voix. Et donc, c'est de là qu'est né Floresta. Donc on les aidait un système un peu comme forme et des outillages simples en fait pour pouvoir reproduire donc cette possibilité d'accès depuis n'importe quelle communauté du monde, depuis n'importe quel village, depuis n'importe quel peuple, pour favoriser l'expression de la vérité de ce qui se passe sans filtre et avec l'appui donc de techniques de cinéma comme Guilherme sait le faire et aujourd'hui savent se l'approprier. Et c'est une chaîne de TV qui est née sans prétention aucune. Du jour au lendemain aussi, ça a l'urgence, avec une jonquette d'outils totalement collectifs, collaboratifs, transparents et gratuits, puisque c'est né à la base avec un lien Google Meet. On peut accueillir 250 000 personnes à la thématique et à tout moment, tout le monde a le droit de demander de rentrer en live donc sur une chaîne YouTube qu'on avait déjà et donc on a dédié à cette chaîne TV pour parler de la vérité et notamment ce qui se passe dans le monde et comment on peut commencer à réfléchir sur notre relation au vivant et aux solutions positives qu'on peut faire tous ensemble. Et donc voilà, donc Guilherme est là, elle peut même passer quelques images pendant que mes frères se présentent, mais pour contextualiser un petit peu, donc après avoir lancé la chaîne, donc vous en êtes au début et ça me touche. Et pour ça, c'est un plaisir de vous aider. Les choses se sont faites très vite parce que je pense que quand on s'ouvre avec cette transparence, les gens se reconnaissent aussi, sentent qu'ils peuvent avoir un espace pour parler, se connecter. Et donc, en quelques semaines, on a été connectés avec des gens du monde entier et notamment une association française, Jiboyana, qui œuvre pour les peuples premiers d'Amazonie et la préservation de leur culture. Et ils nous ont invités à aller en Amazonie avec eux. Donc, on était en juillet et août sur place en Amazonie. On a enregistré plusieurs tribus. Donc, on a été avec les caméras. On a été voir le terrain. C'était un contexte assez unique. On était les premiers occidentaux à retourner en Amazonie après le lockdown donc, de la pandémie. Donc, on a pu voir donc, tous les impacts de la refermeture du monde de ces peuples, donc avec le reste de la société. Et en même temps, c'est un moment assez clé puisque c'est le moment où, dans l'état du Acre, dont vient notre frère Rooney Queen et où on était, Internet est arrivé. L'Internet par satellite a commencé à arriver donc, dans les tribus les plus retirées au monde. Et donc, on a pu voir un peu et réfléchir ensemble et constater en fait comment ces peuples, on doit nous réapprendre.
parce que on pourrait croire que ça pourrait être la fin et une accélération de la perte des cultures. Mais on a vu que ces peuples ont compris que la caméra, l'Internet, la connexion avec le monde était peut-être la clé de la salvation de culture orale qui enfin pourrait être transmise pour de vrai, en direct, avec leur pureté, donc en connexion avec le reste du monde. Et aussi donc l'Internet, les aider à protéger leur terre, protéger leur vie, se défendre des menaces qui vivent quotidiennement, des invasions aussi, et trouver ensemble, commencer à construire des solutions de préservation réelle où on peut s'inclure en tant que Français, Européens, personnes du monde. Donc, et après ce cadre, on a été donc d'Amazonie, on a été à Brasilia, on a pu participer à une rencontre pendant plusieurs semaines de plus de 8000 représentants de peuples premiers du monde, du Brésil, excusez-moi, de 173 ethnies différentes. Donc c'est quelque chose, pour moi, enfin, je suis quasiment sûre, des plus historiques au monde en termes de diversité de culture, de langue, parce que chaque peuple a sa langue. Donc on était là sur place, on a tout documenté, et puis c'est là qu'on a vu ô combien c'était plus important que jamais, puisqu'on a été censuré, que ce soit au Brésil ou au niveau international. Et on a décidé du coup de commencer à partager ce matériel donc, directement depuis la source où on est directement concerné, c'est l'Europe. Parce qu'il faut vraiment commencer à comprendre que notre consommation, nos politiques ont tout à voir avec ce qui se passe sur place. Donc, on a décidé de venir en Europe un peu du jour au lendemain. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait quasiment 3 mois. Donc, avec Guilherme, on est ici. Et depuis 3 mois, on est tous les jours en contact, en présence de leaders d'Amazonie, comme aujourd'hui, donc avec IBAN. Donc, c'est d'une dizaine qu'on a accompagné dans plusieurs pays d'Europe, dont la COP26, pour commencer voilà, à faire le pont entre aussi ce qui se passe derrière les masques donc, de tous nos grandes rencontres internationales et aussi surtout devant l'appel de beaucoup de gens qu'on voit en Europe qui veulent trouver des solutions, des nouveaux systèmes durables, des nouvelles voies d'expression qui sont dans l'action aussi et qui veulent s'unir donc naturellement à la voix de ces peuples premiers pour travailler ensemble. Et donc ça, c'est vraiment l'aspect positif qu'on a vu donc, durant toute cette mission. J'ai laissé donc Iban se présenter, donc je vais le traduire. Voilà, si vous avez des questions, Matei aussi est là avec nous, il va se présenter, et Guilherme également. Já. Primeiramente, quero agradecer a todos esse equilíbrio do planeta, a luz, o amor, o bem de todos, a nação et le esprit du planète. Hausch, donc c'est leur salut. Donc premièrement, j'aimerais remercier donc, le grand équilibre planétaire et le grand esprit donc, qui nous met en lien, qui nous donne la vie, les éléments de la nature, le soleil, la forêt. E nós estamos vindo da Amazônia, no fundo do coração do planeta, e onde existe a tradição original do nosso povo que vem trabalhando há muito tempo. Et donc je suis actuellement en Europe, représentant de mon peuple, donc peuple Hunikwin, qui se trouve au cœur du poumon de la planète, le cœur de l'Amazonie, et qui préserve depuis des siècles et des siècles le cœur fondamental des traditions originelles d'Amazonie. Então, eu me chamo Inuiban Hunikwin, que é a força do jaguar, e Hunikwin, povo verdadeiro, que é povo da floresta. Donc, je m'appelle Inuiban Hunikwin, donc c'est la force de l'animal du jaguar, de la forêt, donc grand animal très charismatique de l'Amazonie, qui représente l'esprit du voyageur, de la personne qui va en contact avec le monde. Et Hunikwin, le nom de mon peuple, veut dire les gens vrais, le peuple vrai. Então, eu faço parte da família lideranças, músicos, xamânicos. Eu sou aprendiz dessa tradição da minha família, do meu povo. Et donc, je suis un éternel apprenti des traditions qui me sont données par ma famille et mon peuple.
Então, estamos aqui buscando para proteger a Amazônia, né, proteger as fontes dos rios, né, proteger animais, tradições, culturas, conhecimentos da natureza. Je suis ici présent donc en Europe et en le monde pour partager l'urgence et les possibilités d'ensemble commencer à préserver la forêt, l'Amazonie, les animaux qui aussi, toutes nos plantes médicinales ancestrales. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de apresentar como um povo tradicional diante dessa câmera que aonde o povo sempre queria chegar. Et donc, je vous remercie énormément de l'opportunité d'être ici présent face à cette caméra, donc pour exprimer et partager nos messages, notre culture, qui est finalement l'endroit où de nombreux ancêtres ont prié pour nous, nouvelles générations, avoir un jour un espace pour être entendus. Então, essa é a minha missão, né, de buscar a parceria para ajudar a educação diferenciada, ajudar a cultura, a saúde, esporte, né, a segurança alimentar, a tudo que é qualidade para a Amazônia. Estamos aqui com essa habilidade. Et donc, je suis ici aussi donc, en tant que leader de mon peuple, de cette nouvelle génération donc, qui est en contact avec le monde pour formaliser le temps nouveau, le temps des alliances et des partenariats pour protéger protéger et construire ensemble de nouveaux systèmes d'éducation différenciés, des systèmes qui valorisent la vie, la santé, la nature, l'humanité. Então, a floresta está chegando no último árvore, que o árvore está pedindo maior proteção, né, que está sendo devastado muito rapidamente e o rio está sendo poluído, os peixes estão sumindo, os animais estão sumindo. Então, eu preciso muito apoio do planeta inteiro para proteger o nosso povo, nossa Amazônia. Et plus que jamais, j'ai moi-même et tout mon peuple ont besoin de tout le soutien possible, imaginable, car nos forêts souffrent plus que jamais, nos eaux sont extrêmement polluées, nos poissons meurent, nous n'avons plus d'aliments, nous n'avons plus de quoi travailler et assurer la préservation de la forêt comme nous l'avons toujours fait, puisque elle-même aussi est dévastée chaque jour un peu plus. Donc, par exemple, là, je vais faire un aparté, mais comme on peut le voir donc, sur la photo que Guilherme partage, donc à gauche, vous avez une terre indigène, donc avec donc quasiment intacte ou avec beaucoup de politiques naturelles de reforestation. Et puis à droite, donc c'est des régions qui sont utilisées pour tout ce qui est la cultivation de céréales et aussi d'animaux pour l'alimentation donc brésilienne et aussi donc européenne. Donc on voit tout de suite donc l'impact au niveau du fleuve, des marges qui sont l'impact le plus grave en fait finalement sur l'écosystème amazonien. Et donc nous allons terminer donc la situation est très grave. Eux-mêmes disent ces peuples qui sont en train d'aider au dernier arbre quasiment vivant et suffisant pour inverser la courbe que la planète est en train de prendre au niveau environnemental. Então, espero. Opa, pode falar. Merci beaucoup. Donc, je vais répondre, si vous êtes d'accord, à ce qu'il vient de dire. Je pense que ça nous a beaucoup touché. On se retrouve sur plein de points différents, notamment la vérité, la protection de notre planète, des démarches, donc tout ce qui est environnemental, hein, bien sûr, mais aussi effectivement de construire autre chose qui va dans le sens de la nature et comment dire,
qui met au centre des décisions donc l'humain et la nature. Voilà. Je dirais que nous avons beaucoup à apprendre de ces peuples qui ont su garder la sagesse de pouvoir vivre au cœur de la nature et de la maintenir dans son état pour qu'elle puisse les aider à vivre sainement. Je crois que c'est une chose que nous, au niveau de l'Europe, par exemple, on a complètement, et je crois qu'on aurait énormément de choses à apprendre. Tout à fait. Donc, merci de partager avec nous. Merci d'être là. Merci de nous ramener, en fin de compte, à l'essentiel, on va dire. Exactement. Je crois qu'on est parti dans le superficiel et revenir à l'essentiel pour bien vivre tous ensemble. Et je crois que c'est important. C'est le principal, en fait. Je crois qu'on a besoin de ça à l'heure d'aujourd'hui. C'est superbe, les images. C'est chouette. Merci beaucoup. Oui. Donc là, on est aussi en présence avec Guilherme, qui est un cinéaste brésilien. Donc c'est avec lui que j'ai fondé Floresta TV. C'est lui qui est notamment qui a filmé la majeure partie de toutes les photos, vidéos que vous pouvez voir. Et il y en a beaucoup plus. On partagera les liens parce que nous, naturellement, tout est open source. Le plus c'est partagé, le mieux c'est pour l'humanité, pour ces peuples et pour le monde entier. Et donc voilà, et c'est le résultat d'un travail qu'on a fait sur ces 5 derniers mois. Donc entre l'Amazonie, on est allé en juillet-août, puis Brasilia début septembre, et donc l'Europe finalement sur ces 3 derniers mois. Donc tout fait entre 3 sacs à dos, 3 trains aussi, donc en mouvement, mais avec cette technique du cinéma, de la vie réelle, en fait, d'un documentaire en temps réel, de ce qui se passe pour du vrai, mais pas ce qui est dans notre idéal ou quand ce sera parfait à être lancé dans 6 mois, mais non, ce qui nous touche et ce qui touche nos peuples, notre réalité, et ce sur quoi on peut agir aujourd'hui en temps réel. Donc, je vais laisser présenter un petit peu son travail, son parcours, puisque c'est lui qui est derrière vraiment toute la philosophie aussi d'une télévision, en fait, des peuples pour le monde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês dentro desse grande espírito que é o espírito coletivo. Donc, bon après-midi à tous. Donc, premièrement, j'aimerais remercier à tous l'opportunité d'être ici présent et remercier le grand esprit qu'on appelle le Yushibu, dans la langue Ratchakan des Honey Queen, qui est l'esprit collectif qui finalement nous unit ici. Eu tenho uma longa história com trabalhos na área da comunicação, desde entregar panfleto na rua quando era criança, até o audiovisual e o cinema. Donc, j'ai une très longue histoire de travail dans les domaines de la publicité. Donc, que ce soit quand j'ai commencé très jeune enfant à distribuer des pamphlets dans la rue, qu'ensuite en tant que directeur de cinéma pour des films publicitaires. E uma coisa que é sempre muito solicitada é que as coisas pareçam reais. E o que a gente encontra na publicidade é sempre uma tentativa de tradução da realidade para a valoração de algum produto que não tem um fundamento real. Et donc, ce qu'on nous demande, quand en tant que producteur d'images, c'est toujours de partager des choses qui paraissent réelles pour toucher les gens. Mais derrière la publicité, c'est un énorme tissage qui se fait où on nous demande de valoriser des produits qui n'ont aucun fondement réel, qui n'ont généralement aucune utilité, et où finalement on crée une réalité pour satisfaire des besoins et des intérêts. Faz uns 8 anos eu venho fazendo algo que eu chamo de cinema da vida real, que é registrar expressões artísticas de uma maneira carinhosa e onde a câmera ela é convidativa, que todos construam um ambiente harmônico. Et donc, dans ce parcours, ça fait à peu près 8 ans que j'ai commencé à travailler une nouvelle perspective de travail que j'ai appelée le cinéma de la vie réelle. Je me suis rendu compte qu'en prenant ces mêmes outils que j'utilise pour la publicité, mais
au service donc du bien et aussi au service, par exemple, de mes amis, beaucoup d'artistes. Je pouvais donc les aider à créer une vraie histoire où la caméra aide à l'expression, aide à la vérité. E depois de ter estado na Amazônia por 2 vezes, a primeira vez em 2019 e a segunda vez esse ano, com Matilde nessa missão que surge Floresta TV, por uma questão de coerência, assim, não sei fazer outra coisa da minha vida hoje. Et après avoir eu l'opportunité d'aller 2 fois donc dans l'état du Acre, donc au cœur de l'Amazonie. Donc la première fois, c'était en 2019, puis là récemment avec Mathilde cet été. Voilà, naturellement, aujourd'hui, je n'arrive plus à faire quoi que ce soit d'autre qui n'est donc dédié tout mon travail, mes talents à partager la voix de ces peuples. E não são só os aspectos culturais, existe uma questão lógica de sobrevivência, que é a importância da floresta para a vida de todo mundo. Et ce n'est même pas qu'une seule question de partage de culture, c'est même une question de survie finalement, de faire passer les messages et de faire comprendre l'humanité que la survie de nos forêts et de ces protecteurs de la forêt va faire dépendre la survie de toute notre humanité, de nous-mêmes. E tendo contato com os povos originários, a gente vai aprendendo o quanto a cultura é o fundamento da construção da floresta, porque a floresta amazônica ela foi construída com as mãos humanas, espalhando semente há milhares de anos. Et donc, et en contact avec les peuples premiers, en fait, on commence aussi à comprendre que finalement la culture est le fondement et la base de tout, de la vie, et entre autres de la propre construction et préservation des forêts comme l'Amazonie l'est. Une histoire que peu de personnes savent, c'est que l'Amazonie est une forêt qui à la base était une forêt de bambou et qui a été construite par la main, le travail de milliers d'années de ces hommes, des peuples premiers, qui nomades, échanger des semences, les cultiver, les protéger et ont créé cette grande forêt. Rausch, Rausch. Rausch, Rausch. Ah, c'est... Merci beaucoup. Merci. Il y a une petite question. Je ne sais pas qui est-ce qui va pouvoir nous répondre. Est-ce qu'il y a des mesures gouvernementales? Je ne sais pas s'il faut qu'elle entende peut-être. Attendez, j'attends qu'elle revienne. Est-ce qu'il y a des mesures gouvernementales actuellement donc, en Amazonie pour stopper donc, la déforestation et le retour au vivant? Alors, au Brésil, actuellement, non, c'est plutôt l'inverse. Donc, il faut comprendre, donc, les peuples premiers ont depuis des siècles, souffrent énormément donc, du contact avec le monde moderne. Donc, ça a commencé avec la colonisation et finalement, ça s'est perduré et ça se perdure puisque ils ont longtemps aussi été ignorés, exclus, jusqu'à ce que le Brésil ait aussi une période de dictature encore assez récente entre 1965 et 64 et 85, où ils étaient interdits de parler leur langue traditionnelle, d'utiliser leur système d'éducation, où ils ont été expulsés de pas mal de terres. Et donc, ils ont eu un certain cadre législatif quand la République a été proclamée, donc en 85, donc où au moins il y a eu comme un statu quo. Néanmoins, avec le gouvernement que l'on a donc depuis 3 ans, donc qui est du président Jair Bolsonaro, donc il y a eu énormément de déréglementations qui ont été libérées, qui plus est avec le contexte du Covid qui a vraiment amplifié donc le passage de mesures, de lois en faveur des invasions. Et donc là, comme j'expliquais un petit peu, donc on est en train de passer un cadre assez critique, en fait, où le gouvernement essaie de passer une série de lois qui laisserait la possibilité, en fait, excusez-nous, donc là, on est en train de passer justement un film sur ce contexte. Donc, je parlais de Brasilia. Ça permettrait, en fait, pour essayer de résumer, parce que c'est assez complexe, pour... de nombreux peuples d'Amazonie n'ont pas leurs terres démarquées aujourd'hui, donc n'ont pas de documents officiels de leurs terres, malgré le fait qu'ils les habitent depuis des années. Et donc, pour ces peuples qui représentent la majorité des peuples d'Amazonie, en fait, si ces lois passent, à partir de leur votation, qui que ce soit qui pourrait démontrer un intérêt, la possibilité de créer de la valeur économique sur les terres plus grande que ces peuples premiers,
c'est-à-dire zéro, puisque ces peuples, en fait, finalement, sans notre contact avec la ville, ils n'ont pas besoin d'argent, ils ne créent pas d'argent. Ils ont des vies à base d'échanges, en fait, où rien n'est à personne et tout est à tout le monde. Et on ne cherche pas la production de valeur, si ce n'est la production de la vie, le partage de la vie. Et donc, si nous-mêmes, nous pouvions démontrer après-demain que sur ces mêmes terres, on peut produire du PIB, la valeur économique et financière, on pourrait facilement donc s'approprier ces terres sans quasiment aucune restriction au niveau de la protection environnementale. Donc, c'est un gros résumé parce que c'est un débat à part entière. Mais donc, voilà, il y a vraiment un système là qui se dérégule beaucoup sur la protection des peuples premiers et aucune protection aussi internationale, très peu, parce que c'est un contexte très délicat qui finalement essaie de profiter à de nombreux lobbies internationaux, de nombreuses entreprises même d'Europe, qui sont derrière les pressions que le gouvernement brésilien suit aussi pour finalement privatiser la forêt. Donc les peuples, ils se font déposséder de leurs biens qui leur permettent de vivre, qui les entretiennent pour le bien commun, puisque c'est une ressource de biodiversité qui est irremplaçable. Et du coup, il pourrait se faire déposséder par juste une personne qui dirait que en faisant un trou dans un coin pour récupérer de l'or et en polluant les rivières, il pourrait faire du bénéfice. Mais ça passe avant, quoi, l'enrichissement des grandes multinationales, quoi. Et donc la tribu qui habiterait sur place se ferait déposséder, expulser, et après ils iraient où après? Et bonne question en fait. Et ça, il y a même pas vraiment de politique derrière, et c'est même pas envisageable en fait. Enfin, pour ces peuples, être une énième fois dépossédés de leurs terres qui sont leurs lieux sacrés, qui sont les terres qui préservent, qui zèlent au nom de l'humanité. Enfin, c'est même pas une option en fait finalement. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est des peuples qui, pour rester pacifistes, ont accepté pendant des siècles et des siècles. Donc partir de terre en terre pour migrer et pour laisser les invaseurs s'accaparer ce qu'ils voulaient sans créer de conflits au minimum possible. Mais voilà, ils en sont arrivés à un stade où justement ils sont en train de se reconstituer en tant que peuple, leurs populations sont en train d'augmenter et ils se rendent compte aussi de la richesse de leur culture et de l'action qu'ils ont pour la planète. Et donc, ils veulent continuer ce travail pour l'humanité et avec nous, et pas l'inverse. C'est le poumon de la planète, hein, comme on dit. C'est le poumon de la planète. Oui, c'est non seulement le poumon de la planète, mais en fait, leur culture serait un exemple pour changer de société dans le monde entier, pour pouvoir revivre pacifiquement tous ensemble et pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, vivre en harmonie avec la planète, pour recultiver, redévelopper et arrêter la déforestation, la pollution excessive. Je pense que votre mission est sacrée, on va dire, hein, et heureux de vous avoir aujourd'hui pour pouvoir retransmettre ce message qui est essentiel. Tout à fait. Parce qu'on est là pour défendre Alliance du Peuple, qui est à l'initiative de la TVADP, est là pour défendre les injustices. En fait, et donc tout ce qui est aussi bien commun et nos libertés, nos droits. Voilà. Alors, on a un film qui résume pas mal ça et qui explique un petit peu ce contexte législatif et puis le contexte qu'on a, en fait, finalement, qu'on voit se répéter. Donc, à la COP26, c'était très clair. Donc, les nouvelles modes de greenwashing, net zéro, crédit carbone, en fait, sont la même histoire qui se répète. C'est donner l'illusion à nos entreprises et à nous-mêmes, du coup, à nos nations occidentales, qu'avec l'argent, on va compenser les destructions qu'on fait. Et donc, et entre autres, donc c'est aussi un peu plus complexe que ça, mais les premiers à souffrir donc de ces nouvelles modes à l'occidental, ce sont les peuples premiers. Parce que, par exemple, pour une entreprise européenne, acheter des droits à compensation et faire un beau marketing de tout ça et se créer une politique de reforestation, le plus simple, c'est où il y a encore le plus de terres vierges. Et donc, c'est notamment donc, où il y a des peuples premiers, principalement en Amazonie. Et donc ces entreprises n'hésitent pas, du coup, à aller vraiment, si on peut dire, à acheter ces peuples premiers, les mettre sur des contrats de 40 à 50 ans dont ils ne comprennent rien, très complexes souvent, et où en fait finalement ils font une nouvelle type d'imposition en fait de colonialisme sur des traditions en fait ancestrales
qui ont une vision beaucoup plus ample de qu'est-ce que être au service de la Terre, qu'est-ce que travailler ensemble. Donc, alors je ne sais pas comment on est au niveau du timing, parce que ce film, c'est quand même 12 minutes. On est à 35 minutes, donc il y a le temps. Mais peut-être qu'il faut... Sinon, on le passe en lien et vous le partagez. Je le conseille vraiment parce qu'il résume bien la situation. Oui, Il on fait peut. le pas jusque la COP, etc. Et amène pas mal de réflexions sur ces thématiques que je viens de vous partager. On vient de me dire qu'on peut le diffuser. Mais sachez que notre plateforme est la vôtre. D'accord, oui. D'accord, donc on va le mettre maintenant. Et puis comme ça, je vais rejoindre Iban pour qu'il parle un peu avec Matej suite au film. Ok. Merci. De rien, merci à vous. Tu peux même le mettre en plein écran, si tu veux, peut-être. Je sais pas. Fotógrafo, jornalista, por favor, traz a linha aqui, ó. Já pode o linha! Dessem mais importância pra gente do que dão importância para esses ratos de paletó que estão lá dentro, que são verdadeiros mentirosos, que não estão lá dentro pela proteção das nossas florestas e do meio ambiente, que estão lá, na verdade, por benefício próprio. Isso, mano. Ei, 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 e fere ao nosso direito, fere a nossa Constituição. Nós, como um direito originário de ter nossas terras, né? E que na verdade hoje nós assim, ocupamos essa terra que é do governo federal, né? Não é nossa, né? Eu vejo que quem mais preserva, né, as florestas são vocês, que estão aqui dentro, né? E só utilizam aquilo que realmente precisam, né? Não desmatam. Vocês são os verdadeiros protetores da floresta. Só para ter uma ideia, né? Se a gente olhar aqui a imagem, do lado de cá do rio a gente tem aqui as terras do dia. Do outro lado
você vai ter campos, florestas, né, com gado já, né? Aqui não, aqui as coisas estão acontecendo, a história, né, a história viva. A gente vai lutar, continuar lutando para que esse PL 490 ele não seja aprovado. E a gente realmente assim hoje sofre, né, com essa PL que desde 2007 que vem transitando, que fere o direito da população, né? E hoje com isso a gente tipo assim fica muito assustado, com muito medo, né? Porque como eu falei atrás, já fomos dizimados, né? Várias etnias, né? Então o PL, ele acaba que ele é um retrocesso, né, para quem mora aqui, e aquilo que o cacique colocou, né? Deixa com medo, né? Fica com medo porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Dessas leis, né, que vêm, né, impactando a demarcação de terras indígenas, né, no Brasil, no Acre, né. E hoje a gente tipo assim sofre porque essa terra do governo federal sempre eles nos ameaçam, né. Estamos aquí en el COP para dar a conocer al mundo, para nuestras familias, para que nos puedan ayudar y beneficiar todo lo que necesitamos, porque nosotros somos los guardianes de nuestro territorio, que es de 3 millones de hectáreas. Y estamos bien preocupados. Aquí nuestro gobierno del Ecuador nos está presionando para sacar el crudo en nuestro territorio. Y ¿qué nos garantiza el gobierno para la niñez orani? Y nos preocupa que el gobierno ecuatoriano venga a plantear aquí en el COP sobre la conservación, pero todo es al revés. Quiere sacar el crudo en nuestro territorio. Por eso hemos venido para dar la voz que escuchen, y también están escuchando allá en nuestro territorio, están esperando nuestra noticia, una buena noticia para poder trabajar en proyectos alternativos para sustentar a nuestras familias. Y lo importante es nuestro territorio, la defensa territorial. Estamos aqui nessa luta, né? Mais uma vez, batendo de frente com esse governo aí, esse desgoverno, né? Que a todo momento tenta criar estratégias de dizimar as populações originárias. Estou aqui com o meu curumim, né? Porque a única esperança que eu tenho é neles. Essa luta hoje é para que eles compreendam a importância, né? Da gente ter nossos territórios demarcados, a nossa floresta no lugar, os nossos rios, o meio ambiente, né? Que é o que nos proporciona a vida, né? Não tem vida sem terra e não tem vida sem demarcação. Então é uma luta que vem se propagando há mais de 521 anos. Mas um índio na guerra ele não cansa.
A gente está aqui, né, para não só mostrar, mas independente o que tiver de fazer, a gente vai fazer para estar afirmando que o índio na guerra ele não cansa. Por mais que eles tentem anular nossa existência, por mais que eles tentem silenciar nossa voz, por mais que eles tentem matar nossos corpos e acabar com a nossa natureza, a gente está aqui, a gente vai continuar resistindo por mais 521 anos se for necessário, porque a futura geração está vindo aí e eles vão ter consciência de que a luta pela mãe natureza é a mãe de todas as lutas. I am here from the Amazon to denounce the exploration that is being done to our lands by big companies. Nós somos os verdadeiros guardiões da floresta amazônica. Nós estamos lutando, temos lutado todos os dias para protegê-la, mesmo que para isso nós tenhamos que dar a nossa vida. E nós vamos continuar lutando. Nós fazemos isso não somente por nós fazemos isso por vocês também. Nós estamos lutando uma luta diferente para proteger a Amazônia contra a exploração predatória que todos os dias bate na porta dos nossos territórios. Nós precisamos do apoio de vocês. Nós precisamos estar juntos para defender o pulmão do mundo, que é a Amazônia. Uma das verdadeiras soluções para a crise climática é devolver os territórios sagrados do nosso povo. Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! Mais ou menos assim. Isso não está tendo, né, esses conteúdos que disponibiliza realmente para enriquecer mais o conhecimento sobre os povos nativos, né? Então hoje a gente atende a demanda, né, pela saúde da humanidade, pela cura da humanidade, pela vida da humanidade. A gente hoje, né, trabalha em cima disso para a gente poder realmente, né, ajudar as famílias que precisam. Alors, bah, magnifique, hein, c'est un beau petit film. Ça dit beaucoup de choses. Donc oui, j'ai une question aussi concernant, donc on a vu qu'il est possible de devenir bénévole. Donc comme ici, en fait, depuis l'Europe, nous pourrions devenir bénévoles et quels seraient les moyens d'action? Et j'ai une autre info aussi à vous transmettre. On a encore 10 minutes devant nous, donc je vais le dire après. Mais voilà, si vous pouvez dire un petit peu comment peuvent procéder les gens. Alors, je remercie la question. Je vais répondre assez rapidement, laisser ensuite la parole à Iban et Matej. Mais alors, de notre perspective, en fait, Floresta TV est un collectif de personnes qui se sont rendues compte que si on commençait juste à mettre des outils, des talents en connexion, en fait, on pouvait tous s'aider. Et en fait, c'est aussi de cet apprentissage avec les peuples premiers où l'union fait la force. Et on n'a pas forcément besoin
d'une hiérarchie ou de quelqu'un au-dessus ou en dessous, mais justement de commencer à travailler d'égal à d'égal et de donner, de se mettre à service et de comprendre qu'on a tous à y gagner, d'apprendre ensemble, de réapprendre à partager. Et donc, Floresta TV, on considère qu'en fait, tous les talents peuvent être bienvenus, tout le monde peut y avoir sa place, à partir du moment qui vient avec cette philosophie voilà, de partage de connaissances et de vouloir apprendre avec les peuples et de voilà, partager son talent, ses connaissances, ses technologies. Et au-delà de ça, donc plus concrètement, comme on est un mouvement assez naissant, on a aussi besoin d'appui donc pour continuer nos missions. Donc ça passe par des ressources financières. Donc on a une campagne en cours donc pour appuyer la mission d'IBAN, donc aller donc de ville en ville en Europe et faire des événements donc présentiels, mais aussi continuer cette histoire. Par exemple, IBAN a besoin de pas mal de moyens sur place, notamment pour rester connecté avec nous. Donc, on essaie de l'aider à lever des fonds et du matériel technologique. Et c'est pas que pour lui, hein, mais lui, ce serait un premier prototype qu'on ferait en janvier. Donc, avoir un panneau solaire, avoir un mini studio d'enregistrement et Internet pour continuer ces échanges live comme on fait maintenant depuis la communauté, pour qu'il nous montre aussi concrètement son peuple, ses cultures, que d'autres personnes, d'autres peuples puissent participer avec lui, puisqu'on est en train aussi de le former au long de cette tournée. Donc, on vous partage là, donc il y a un QR code, je ne sais pas si vous l'avez déjà partagé. Donc, le QR code positif, c'est le QR code qui libère et pas celui qui emprisonne. Donc, et là, vous pouvez avoir donc notre campagne et donc nos références aussi, nos liens, nos films. Et donc, voilà, et comprendre, ça, je vais laisser Yvan parler un peu de tout ça. Mais c'est ce temps nouveau dont Yvan parle beaucoup et donc il dit qu'il est issu. Le temps de beaucoup de prophéties aussi des peuples premiers qui disent que on est arrivé à un tel moment de l'humanité que c'est l'heure aussi de comprendre qu'on a beaucoup mieux à faire que de se battre, mais de commencer plutôt à travailler ensemble, le temps des alliances, le temps où on unit le meilleur qu'on a et on le fait pour le bien de l'humanité. Je vais laisser la parole à Yvan s'il veut partager même un chant sur ça, il en a beaucoup. Et voilà, et puis il y a Matei qui voulait présenter un petit peu aussi son travail d'action qui est en lien avec nous, qui pourra fermer donc ce partage. Très bien. Yvan, à toi. Merci beaucoup. Merci. Yvan? T'as muto... Le micro est coupé. Voilà, donc on va demander à Yvan de nous chanter quelque chose. Une prière sont toujours des prières, des invocations, des remerciements à la nature, à la forêt. Ok. Skata kaiway, Honikuin kaiway, Shin kaiway, Nabukai, Uspau kaiway, Nanukuma, Butsa Pasha, Bukai, Binakin, and Babani Mabinakina. Vaitana Bakabu. Baitana Bakabu Tere Navason Asratayo Mi Bokutiroma Anupuku inanu sawaika bachi Bustirata vaina Uwai 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 Haira 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 Haira
Baitana Bakbu Mi Puktiruma No Pukuinanum Chaos Nawasum Wasratayo Samai Kabachi Bastirata Baina Oh Baitana Bakbu Husnawasum Asratayo Mimpukutiruma Nupukuinasum Oh, Os Navasum Asratayo Samai Kabai Bastirata Baina Grazie. Merci. 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 Donc, on est ravis. Pour une première, pour moi, Didier, je pense que il n'y avait pas mieux. C'est vraiment un plaisir. Et on est là pour vous aider. Et voilà. Et si je voulais je sais pas annoncer... si on a encore le temps. On a une minute. Je sais pas si on a encore le temps, mais je voudrais juste parler de la fondation Planeta. Oui, tout à fait. Qui accompagne donc Floresta TV dans cette mission à accueillir des leaders des peuples indigènes du Brésil ici en Europe. Et nous organisons l'année prochaine, au mois d'avril, une grande marche, la marche pour l'Amazonie, qui va avoir lieu en présentiel à Brasilia, la capitale du Brésil, le avril. Et nous allons inviter toutes les personnes souhaitant manifester dans la forêt amazonienne de marcher avec nous, où qu'elles se trouvent, que vous soyez en France, en Australie ou ailleurs. Vous pourrez envoyer une petite vidéo, une photo, un message de soutien à une plateforme que nous allons créer
Et là, les personnes pourront donc se rencontrer, échanger et marcher ensemble pour l'Amazonie. Donc ça sera en avril. Nous avons un site internet dédié à cette marche. Je peux vous donner l'adresse. Oui, fondation. Alors c'est fondationplaneta.org. Et là, dans nos projets, vous trouverez l'explication de la marche et puis aussi la possibilité de nous soutenir, car ce genre d'événement demande évidemment des moyens pécuniaires, économiques pour se réaliser. Donc si vous vous sentez l'élan de soutenir notre marche, eh bien, vous trouverez les moyens là de faire une donation qui sont déductibles de vos impôts. Et donc, on vous invite, voilà, à venir marcher avec nous le 19 avril et à rester en contact avec nous via Floresta TV et la Fondation Planeta. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Donc, vous faites partie des différents contacts que Bernard a pu voir à Milan, sur Milan samedi dernier. Et il nous a annoncé qu'il y avait plusieurs pays qui souhaitaient également rejoindre donc, Alliance du Peuple et la télé ADP, TV ADP, pour diffuser plus largement, donc au niveau européen, mais international, pour pouvoir toucher les personnes françaises qui vivent dans ces pays-là, mais également les personnes en France qui viennent de ces pays-là. Donc, il y a la Suisse, la Suède, la Finlande, le Danemark, l'Italie, l'Espagne et la Pologne. Donc, et vous. Si, voilà. Donc, super. C'est très bien. Merci à vous tous. Merci à vous. Et bonne continuation. On se tient au courant, en tout cas. Voilà. Hein? Merci beaucoup et bonne chance avec votre nouvelle chaîne. Merci beaucoup. Tout de bon. On est ensemble dans cette lutte pour la liberté. Exactement. Nous allons lutter ensemble. Et l'union fait la force. Voilà. Absolument. Bravo à vous, en tout cas. Merci et bravo. Bon courage. Merci de même. Merci. Merci.